Réussir sa prise en charge à l'entrée, c'est une chose. Comment on va le faire? À quoi ça ressemble? Comment bien l'appréhender? On a plusieurs types d'appareils qu'on configure dans votre catalogue. Donc par défaut, on va avoir console, GPS, ordi, smartphone, etc. Maintenant, je vais vous montrer précisément sur le type smartphone. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on va pouvoir configurer le type d'appareil smartphone. Vous allez pouvoir configurer des propriétés. Les propriétés, c'est des informations qui sont propres à chaque appareil de chaque client que vous allez prendre en charge. Plusieurs propriétés. Le champ qui est obligatoire, par exemple ici pour les smartphones, ça va être le champ IMEI. Moi, j'ai configuré l'IMEI 2 parce que souvent, il y a deux numéros IMEI sur les téléphones, un numéro de série, un code carte SIM et l'accès à l'appareil. La différence avec tout ça, elle se situe là. Là, le label, c'est donc ce que vous allez rentrer comme identifiant. Dans le champ, vous allez pouvoir choisir un texte long, court, une sélection multiple et un code de déverrouillage. Moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est à quoi ça va ressembler. Vous voyez, accès à l'appareil. On a le champ code de déverrouillage qui est configuré. Et ici, sur les trois petits points, je peux prévisualiser ce que ça va donner. Donc là, c'est un exemple de comment ça va s'afficher dans une vente. Donc là, vous voyez l'IMEI que je retrouvais tout à l'heure, l'IMEI 2, le numéro de série. Bon, bah ça, c'est des champs de texte courts. Code carte SIM aussi. Pour l'accès à l'appareil, c'est un peu différent. On va avoir une partie numérique, alphanumérique ou schéma. Ça, c'est ce qui vous permet de prendre les codes des appareils Android, par exemple. On va pouvoir ajouter des propriétés, on peut en supprimer, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une vraie vente. Je vais sur créer une vente, j'ajoute un appareil. Donc là, il faut que ça soit un smartphone pour que l'exemple puisse fonctionner. Puisque si je configure mon type d'appareil smartphone, ça va que marcher pour les smartphones. Pour les ordinateurs, si je ne veux pas en mettre, si je ne veux pas les configurer, bon bah voilà, ça sera le réglage de base. Et le réglage de base, c'est numéro de série en identifiant unique. Donc iPhone 12, et là, ça ouvre directement une nouvelle vue. Vous avez donc cette vue de propriété. Cette vue de propriété, là, je vais mettre le numéro IMEI. J'ai pas envie de m'embêter avec l'IMEI 2, le numéro de série, admettons. Le code carte SIM, c'est les 4 fameux zéros. Et donc là, on va choisir numérique. Ok, le client, voilà, il a ce code-là. Une fois que j'enregistre ça, ça permet d'ajouter à cette vente un appareil qui va être associé à un client ou pas d'ailleurs. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations de cet appareil dans sa propre fiche. Et maintenant, on va voir la prise en charge. Je retourne vite fait dans les réglages et donc je vais éditer le type d'appareil smartphone. Et dans ce panel, vous voyez une deuxième possibilité qui est formulaire de prise en charge. Donc pour la prise en charge, vous avez un formulaire que vous allez pouvoir configurer de plusieurs manières. Alors je vais vous montrer chaque type de réponse à quoi ça va ressembler. Donc là par exemple, j'ai texte. En type de réponse texte, prévisualisé, et donc là j'ai texte, c'est un champ de texte. Ensuite, donc je remodifie. Si maintenant je veux choisir case à cocher, je valide, je prévisualise. Mon case à cocher, il est là. C'est le petit toggle qui permet de valider ou pas. Je remodifie, on change, on va faire sélection. Option 1, option 2, option 3. Donc je valide, je prévisualise et là à quoi ça ressemble. C'est une sélection unique. Donc là, vous avez un menu déroulant qui s'ouvre et que vous allez choisir option 1, option 2 ou option 3. À la différence, sélection multiple, vous allez retrouver la même configuration, option 1, option 2, option 3, sauf qu'ici, dans la prévisualisation, vous voyez que vous pouvez choisir plusieurs options. Je remodifie et puis on va choisir quoi? On va choisir l'évaluation. Celle-là, je l'aime bien. En fait, l'évaluation, ce qu'il y a de cool avec ça, c'est que ça permet d'afficher les petites étoiles là, un peu comme sur Google. Vous pouvez choisir combien d'étoiles. C'est pour évaluer l'état, par exemple, de l'écran. Est-ce qu'il est rayé, très rayé? Est-ce qu'il est fissuré? Et enfin, photo. Donc, le type de réponse photo. Si vous l'ouvrez depuis un smartphone ou une tablette, bah, vous pourrez choisir prendre une photo. Comme ça, vous pouvez prendre en photo le téléphone du client. Ça permet aussi de bien identifier où est-ce qu'il y a des impacts, où est-ce qu'il y a des rayures remarquables. Et ensuite, pour terminer, il y a une troisième configuration dans chaque type d'appareil. Ce sont vos conditions générales de prise en charge. Voilà, vous pouvez les mettre ici. Et ensuite, vous pouvez cocher, demander la signature du client. Bon, maintenant que la configuration, on l'a vue, je vais retourner dans la création de la vente que j'avais commencé tout à l'heure. Donc, affichage fonctionnel. Là, on est sur de la sélection multiple. Je vais choisir batterie, connecteur, bouton, APN, etc. Le client, il vient pour un iPhone 12, son écran est cassé, donc l'affichage ne fonctionne pas, admettons. Si diagnostic impossible, précisez pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'affichage, etc. Voilà, ça c'est pour vous donner des idées. Soyez créatifs, utilisez-le comme vous voulez. Là, on est sur de la sélection unique. Ensuite, on a les fameuses évaluations. Moi, j'ai fait ça comme ça dans mon atelier. Donc, si c'est une étoile, l'écran est fissuré. L'état du châssis, admettons qu'il est marqué. La façade arrière,
Bon, bah là, le client, il a mis une super coque, elle est comme neuve. Les observations, bah là, je peux mettre RAS ou je mets rien du tout, tout simplement. Photo de l'appareil, bah vous l'avez compris. Et donc, on va pouvoir faire signer le client. Ici, on va avoir les conditions de prise en charge qui vont s'ouvrir. Et le client, ici, là, sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous allez lui mettre à disposition. Il va pouvoir les lire, cliquer et signer. Une fois que c'est signé, sa prise en charge, elle est envoyée automatiquement en PDF. Ça vous permet de cadrer complètement la vente, d'être tranquille, voilà, de sécuriser tout ça. Et en plus, le client, bah, il voit que vous êtes un vrai pro. Avec tout ça, bah, vous pouvez quand même enregistrer. Voilà, une fois que vous avez enregistré dans la prise en charge, si vous retournez dedans, vous pouvez voir le document. Il ressemble à ça d'ailleurs, hein. Et donc, il y a sa signature aussi qui est apposée directement. Voilà, j'espère qu'avec ça, la configuration sera plus évidente pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à me solliciter, je peux le faire pour vos instances, il n'y a pas de souci. Allez, vous me tenez au courant? À plus tard!